classique à travers la Flandre 2024. Grande répétition avant le Tour des Flandres qui aura lieu ce week-end, qu'on suivra bien sûr sur la chaîne YouTube. Le résumé de la classique à travers la Flandre sera disponible sur la chaîne, tout comme bien sûr la présentation et le résumé du Tour des Flandres, donc le 31 mars 2024. Un autre événement bien sûr à venir sur la chaîne, c'est le 7 avril, le fameux Paris-Roubaix. Donc à travers la Flandre, classique flandrienne et ultime répétition de la ronde tout simplement du Tour des Flandres. Le parcours est vallonné, ponctué de monts de pavés à travers les Ardennes flamandes sur une distance de 189 km entre la ville de Roeselare et Waregem. Le tracé de cette 70e édition est ponctuée, comme juge BP, d'un profil de 12 côtes et de 8 secteurs pavés, ainsi que d'un circuit local à effectuer à 2 reprises. C'est une course qui est classée World Tour, c'est le niveau le plus haut. Sprinters, punchers seront de la partie et pourront s'exprimer. Christophe Laporte est le dernier tenant du titre, lui qui est malade cette année pour la team Weissma Leisebike sera absent pour défendre son titre, le champion d'Europe. Il y avait eu Oyer Lascano qui avait fini deuxième et Nelson Poles troisième, c'était le dernier podium du tour, enfin à travers la Flandre, à pas confondre avec le Tour des Flandres bien sûr. Voici le profil complet, donc vous pouvez le voir, c'est vallonné, il y a des secteurs pavés. La première partie de course est la seule tranquille, après ça sera vraiment tout le temps animé entre côte, pavé, pavé en côte, donc c'est vraiment un profil très difficile et l'écrémage aura lieu tout au long du parcours. Au niveau de la diffusion, c'est comment ça sera diffusé sur la chaîne L'équipe, mais également Eurosport 1. Donc deux chaînes de diffusion pour cette 78e édition. On va regarder justement les favoris, les engagés et tout ça pour mieux connaître un petit peu cette édition. Hop. Alors les gros favoris, il y a un trio de favoris, il y a Jasper Philipsen, il y a Mats Pedersen, ancien champion du monde, ou encore Wout van Aert. Ça c'est les trois fantastiques, les trois grosses cotes, les trois favoris. Il y a également Tim Wellens, le Belge, Mark Hirschi, Matteo Jorgensen, Stefan Kung, Tom Skunch, Jasper Stuyven, Jonathan Milan qui brille en début de saison, Van Poppel, Jordi Meus, Tige Benoît, Laurent Spitty qu'on a vu beaucoup de fois à l'avant qui a les jambes, Alberto Bettiol qui a gagné pas mal de courses en ce début de saison, Nils Politz, Dylan Van Baarle qui sera pas là, je crois qu'il est malade, Yves Lampart, Julien Lafilippe qui sera bien là, il essaiera d'essayer d'être mieux que sur la classique E13 comme il avait été, si je dis pas de bêtises, il a été bon sur Milan-San Remo, mais il avait crevé dans le top 10, donc il a fait que 9ème. Binyam Grimal, Laurence Rex, Axel Zingel, Valentin Madouas, Arnaud Desmar, Alexander Christophe, Oyer Lascano qui a fait 2ème l'an dernier, qui est forcément cité, voilà. Donc il y a de très bons coureurs, de belles équipes. Vous avez vu la Lidl Trek, la très grosse équipe de ce début de saison dans les classiques, c'est l'équipe la plus costaud en termes de coureurs dans les classiques, on le voit bien. Il y a Mats Pedersen, il y a Jasper Stuyven, il y a Tim De Klerk, il y a Jonathan Milan, il y a Tom Skunch, Kirch Teuns, c'est vraiment une très très grosse équipe. Soudal Quickstep qui souffre en ce début de saison, pas assez de victoires, des coureurs assez vieillissants, pas trop en forme. Julien Lafilippe, Yves Lampart illustre un petit peu ça, et des coureurs pas très expérimentés. Beaucoup de coureurs ont quitté cette équipe et c'est quand même beaucoup moins brillant. Il y a eu aussi la perte de certains partenaires. IF Education Easy Post, on comptera sur Alberto Bettiol forcément, Ineos Grenadier, Viviani pourquoi pas, Ben Turner, ça peut être quelque chose de bien. Movistar Team, ils ont un coureur qui a l'expérience de cette course, Oyer Lascano, on l'a dit, a fini 2ème. Cavagna, bon rouleur, Johan Jacobs, il y a de bons coureurs là, ouais. Arkea autour d'Arnaud Desmar, je pense. Forlan Sénéchal est bon sur les secteurs pavés, donc on peut penser à lui. Dan Maclay a une bonne pointe de vitesse, s'il arrive à être dans le groupe des meilleurs. Decathlon AG2R, la Mondial Team, ça sera Oliver Nazen et Edvald Boissonhagen qui est expérimenté de ces coureurs-là, pourra aider Oliver Nazen qui sera le gros leader, je pense. La Lotto Destiny, on a Kampenhart, Bren Van Moor qui aime bien ce genre de classique. Israël Première Tech, Guillaume Boivin, pourquoi pas. Total Energy, Anthony Turgis, forcément. Hein. Voilà, il y en a quand même pas mal. Bon, je pense pas qu'il y ait que ça comme équipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense pas qu'il y ait que 10 équipes sur ce tour à travers la Flandre. Il doit manquer. Il doit manquer quelques équipes. Ok.
Voilà, il nous manquait la UAE, Team Emirates, tout ça. Team Flandre Baloise, Bingoal, Total Energy, UnoX Pro Cycling, l'équipe norvégienne. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? On avait Astana avec Sej Bol, forcément. Astana qui a recruté pas mal de coureurs un peu plus polyvalents. La DSM avec John de Cobb. La Bahrain avec Andrea Pasqualone. La Bora avec Marco Haller. Cofidis aussi, il n'y a pas grand monde, hein. Il n'y a pas grand monde. Arkea, on a déjà vu. Ok. Qu'est-ce qu'on n'avait pas eu? Là, Intermarché Wanty avec Binyam Grimay, Mike Tennyson, qui sont les plus expérimentés. Adrien Petit, qui aime bien les pavés. Stéphane Kung pour la Groupama FDJ. Valentin Madouas, Olivier Legac, Laurence Pitti. Ouais, il y a du monde du côté de la Groupama FDJ. Ok. UAE Team Emirates avec Tim Wellens, Mark Hirschi, Michael Bierg. Il y a pas mal de monde aussi du côté de la UAE. En tout cas, une belle course spectaculaire qu'on pourra suivre bien sûr sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.